Notre leçon aujourd'hui, c'est le cercle et le disque. Premièrement, le cercle. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Définition. Un cercle de centre O, c'est l'ensemble des points des plans situés à la même distance des points O. Cette distance est appelée rayon, appelé le rayon des cercles, et le point O est appelé le centre des cercles. On trace un cercle avec un compas. Premièrement, on met un point O, on choisit un point O, qui sera le centre du cercle, puis on fait l'ouverture du compas en choisissant une longueur précise, puis on trace le cercle. Le cercle, ce sont ces points-là. C'est ça le cercle. On appelle, remarque, souvent on note le cercle C de centre O et de rayon R par la notation suivante. C, entre parenthèses, on met O, virgule, R. C'est le cercle C de centre O et de rayon R, pardon. On lit le centre C, on lit le cercle de C de centre O et de rayon R. Les points que vous remarquez ici, on a mis un point M, N, P, S. Ce sont des points qui appartiennent au cercle C de centre O et de rayon R. Le point O et le point F, comme vous voyez ici, les points O et F n'appartiennent pas au cercle C de centre O et de rayon R. Ici, les distances. Les distances OM égale ON égale OP égale OS égale le rayon R égale le rayon R, car ce sont des points qu'on a choisis qui appartiennent au cercle. Tandis que les points G et F n'appartiennent pas au cercle. Donc, puisque G se trouve à l'intérieur des cercles, donc OG est inférieur, la distance OG est inférieure au rayon R. Par contre, le point F se trouve à l'extérieur du cercle C. Donc, la distance OF est supérieure au rayon. Deuxièmement, le disque. Qu'est-ce que ça veut dire un disque? Qu'est-ce que c'est qu'un disque? Définition. Un disque de centre O et de rayon R est l'ensemble des points des plans situés à une distance de O inférieur ou égal à R. Inférieur ou égal à R. Ici, que vous voyez ce schéma-là, on a pris le disque de centre O et de rayon R. On a coloré le disque par la coloration jaune. Remarque, les points O, M, N sont des points qui appartiennent au disque D. Le point O, M et N. Vous voyez ici, N appartient aussi quoi? Au cercle C. Donc, elle appartient aussi au disque D. Le point G n'appartient pas au disque D. On dit aussi que le disque est la partie du plan limitée par le cercle. Limitée par quoi? Par le cercle. Maintenant, on va voir dans ce chapitre, les trois cas qui existent dans la géométrie plane entre une droite et le cercle. Droite tangente à un cercle. Un cercle et une droite peuvent avoir trois cas. Premier cas, 0 point d'intersection, c'est-à-dire que la droite ne coupe pas le cercle en aucun point. Deuxième cas, 2 points d'intersection. C'est-à-dire que la droite delta coupe le cercle dans 2 points, A et B, 2 points distincts. Et le troisième cas qu'on va avoir, un seul point d'intersection. Ici, le premier cas que vous voyez ici dans le schéma, on a la droite delta qui nous coupe le cercle C en aucun point. La droite delta et le cercle ont 0 point d'intersection, c'est-à-dire qu'ils ne se coupent pas. Deuxième cas, la droite delta coupe le cercle en 2 points distincts, A et B. Delta coupe le cercle C en 2 points distincts A et B. Donc, l'intersection du cercle C de centre O et de rayon R est delta si ce sont les 2 points A et B. Dans le troisième cas, comme vous voyez ici, la droite delta et le cercle C de centre O et de rayon R se coupent seulement en un seul point A.
Dans ce cas, on dit que la droite delta est une tangente. Il dit quoi? Tangente au cercle C de centre O et de rayon R. Définition de la tangente. Une droite est tangente à un cercle si il coupe le cercle en un unique point. Ce point s'appelle point de tangence. Ce point s'appelle point de tangence. Voilà le dessin. Voilà, on a tracé un cercle C de centre O et de rayon R. Puis on a tracé une droite delta à tel point qu'il soit tangente à ce cercle en un point unique, le point A. Donc delta est tangente au cercle C de centre O et de rayon R. Voilà, delta tangente, le point A, point de tangence. Le point A s'appelle point de tangence. Donc on passe aux propriétés de la tangente au cercle. Propriété de la tangente au cercle, propriété numéro 1. Si une droite D est tangente à un cercle C de centre O et de rayon R, on a un point A, alors la mesure OA, ou bien OA égale le rayon R, égale au rayon R. Propriété numéro 2. Si une droite D est tangente à un cercle C de centre O et de rayon R, on a un point A, alors OA, la droite OA, est perpendiculaire à la droite D en A, est perpendiculaire à la droite OA, est perpendiculaire à la droite D. La droite OA est perpendiculaire à la droite quoi? D en point A. D est tangente à C, au cercle C de centre O et de rayon R en A, donc OA est perpendiculaire à D. Propriété numéro 3. Propriété numéro 3, c'est-à-dire que c'est une propriété réciproque de la propriété numéro 2. Si une droite D est perpendiculaire au rayon OA, en A, du cercle de C de centre O et de rayon R, alors D est tangente à C de centre O et de rayon R en A. Autrement dit, soit un cercle C de centre O et de rayon R, prenons un point A qui appartient à ce cercle de centre O et de rayon R, D est perpendiculaire à la droite OA au point A, donc D est tangente à C de centre O et de rayon R en A. Ensuite de la leçon du cercle et du disque. Le périmètre du cercle et R du disque. Périmètre du cercle. Règle numéro 1. La longueur d'un cercle est donnée par la formule P égale 2P fois P fois R, ou bien P égale Pi fois D. D, ça veut dire le diamètre du cercle. Vous connaissez bien que le diamètre est égal à 2 fois R, ou bien R plus R. R représente le rayon du cercle, D représente le diamètre du cercle, P c'est un nombre environ égal à 3,14. Exemple, soit un cercle C de centre O et de rayon 3 cm, calculons son périmètre. Le périmètre, c'est la longueur de cette circonférence. C'est ça le cercle. C'est la longueur de cette circonférence. Bon, je répète une deuxième fois. Exemple, soit un cercle C de centre O et de rayon 3 cm, calculons son périmètre. Réponse, on a tracé un cercle de centre O et de rayon 3 cm. On sait que Pi égale 2 fois Pi fois R, 2 fois 3,14 fois 3, en faisant le calcul, en trouvant que égale à 18,84 cm. Ou bien, en utilisant le diamètre, Pi égale Pi fois D, D égale 2R, P égale Pi fois 2R égale 3,14 fois 6 égale 18,84 cm. C'est ça le périmètre de quoi? De cet exemple, le périmètre du cercle. On a trouvé quoi? On a trouvé 18,84. Règle numéro 2. L'aire d'un disque. L'aire d'un disque, on dit l'aire d'un disque ou bien la surface d'un disque. L'aire d'un disque D est donnée par la formule suivante. A égale Pi fois R ou bien A égale Pi R carré. Car R fois R égale R carré. C'est une puissance de base R et de puissance 2. R, c'est le rayon du disque D. Pi, un nombre environ égal à 3,14. Exemple. Calculons l'aire, on dit l'aire ou bien la surface. Calculons l'aire d'un disque D de centre O et de rayon 2 cm. Réponse, on a tracé un disque, c'est la partie hachurée, tout à fait, de rayon 2 cm de centre O. On sait que A égale Pi fois R, 3,14 fois 2 cm carré.
égale 6,28 fois 2 cm² égale 12,56 cm². Faites attention, la surface est toujours calculée au carré, soit cm², soit m², soit mm², etc. Tandis que la longueur, toujours en centimètres ou bien en mètres, en kilomètres. Il n'y a pas de carré sur le centimètre, si en calculant quoi? La longueur ou bien le périmètre.